Sous les lustres étincelants du château de Valmont, Élise Dubois monta sur la scène, le cœur lourd comme une pierre. Ses doigts tremblaient en saisissant le micro, et ses yeux balayèrent la foule, où des visages étrangers souriaient, ignorant la tempête qui faisait rage en elle. Elle était là pour chanter, mais pas pour n'importe qui. C'était le mariage de Minji Park, la femme qu'elle avait aimée plus que tout au monde. Élise, 28 ans, était une chanteuse de jazz française, née dans un petit village de Provence où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue. Sa voix, chaude et profonde, avait conquis les scènes parisiennes, mais ce soir, elle n'était qu'une ombre d'elle-même. Minji, 30 ans, une femme d'origine coréenne installée en France depuis 10 ans, était la mariée. Élise avait rencontré Minji à Séoul, lors d'un voyage d'échange culturel. Leur amour avait été un feu ardent, consumant tout sur son passage, mais il s'était éteint brutalement, brisé par les pressions familiales et les différences culturelles. Ce soir, Élise n'était pas une invitée. Elle était une employée, engagée par l'agence d'événementiel pour animer la soirée. Quand elle avait découvert, trop tard, que la mariée était Minji, son monde s'était effondré. Mais elle n'avait pas le choix. Refuser ce contrat aurait ruiné sa carrière naissante. Alors, elle se tenait là, face à une salle comble, prête à chanter pour la femme qui lui avait brisé le cœur. La musique commença, un air doux et mélancolique qu'Élise avait choisi avec soin. Une reprise de La vie en rose, mais dans une version lente, presque déchirante. Sa voix s'éleva, fragile au début, puis puissante, emplissant la salle d'une émotion brute. Les invités, hypnotisés, ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Mais Élise ne voyait qu'une personne, Minji, resplendissante dans son hanbok blanc, assise aux côtés de son époux, un riche homme d'affaires français nommé Julien. Les yeux de Minji, sombres et profonds, étaient fixés sur Élise, et dans ce regard, il y avait quelque chose d'indéchiffrable, du regret, peut-être, ou une douleur partagée. Leur histoire avait commencé 3 ans plus tôt, dans un café bondé de Séoul. Minji, alors étudiante en art, avait renversé son thé glacé sur la partition d'Élise, qui répétait pour un concert. Ce moment maladroit avait donné naissance à des rires, puis à des conversations interminables, et enfin à un amour si intense qu'il semblait défier le monde. Élise, avec son esprit libre et sa passion pour la musique, avait trouvé en Minji une âme sœur, quelqu'un qui comprenait ses silences autant que ses chansons. Mais la famille de Minji, profondément ancrée dans les traditions coréennes, n'avait jamais accepté leur relation. « Tu dois penser à ton avenir, à notre honneur », lui avait dit sa mère lors d'une dispute déchirante. Minji, déchiré entre son amour et son devoir, avait fini par choisir sa famille. Élise sentit une larme couler sur sa joue alors qu'elle chantait. Elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir des nuits passées ensemble, des promesses murmurées sous les étoiles, des rêves d'une vie commune à Paris. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie. Ce soir, Minji était marié à un autre, et Élise n'était qu'une voix dans l'ombre. La chanson se termina, et un silence pesant envahit la salle. Puis, les applaudissements éclatèrent, bruyants, presque violents. Élise baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Minji plus longtemps. Elle descendit de la scène, le cœur en miettes, ignorant les compliments des invités. Dans les coulisses, elle s'effondra sur une chaise, luttant pour reprendre son souffle. Elle ne savait pas encore que cette soirée, loin d'être la fin, marquerait le début d'un bouleversement inattendu. Minji, assise à la table d'honneur, sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque note de la voix d'Élise était comme une lame qui s'enfonçait dans sa poitrine. Elle avait cru pouvoir affronter cette soirée, jouer le rôle de la mariée parfaite, mais la présence d'Élise avait tout changé. Julien, son époux, lui serra la main sous la table, un geste censé être réconfortant, mais qui la fit frissonner de malaise. Elle ne pouvait détacher ses yeux de la scène, où Élise, dans sa robe noire, semblait chanter pour elle seule. Minji avait grandi à Séoul, dans une famille où l'honneur et la tradition régnaient en maître. Son père, un homme d'affaires prospère, avait toujours rêvé d'un mariage qui renforcerait les liens de la famille avec l'élite. Julien, rencontré lors d'un voyage d'affaires à Paris, représentait cet idéal, riche, cultivé et surtout approuvé par ses parents. Mais ce mariage, bien que parfait sur le papier, était une cage dorée. Minji avait tenté d'oublier Élise,
de se convaincre que son amour pour elle n'était qu'une phase, une erreur de jeunesse. Pourtant, chaque regard échangé ce soir lui prouvait le contraire. Après la prestation d'Élise, Minji trouva une excuse pour s'éclipser. Elle traversa les couloirs du château, ses talons claquant sur le marbre, jusqu'à atteindre les coulisses. Là, elle trouva Élise, seule, le visage enfoui dans ses mains. « Élise » murmura Minji, sa voix tremblante. Élise releva la tête, ses yeux rougis par les larmes. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Aucun mot ne fut prononcé, mais leurs regards parlaient d'une douleur partagée, d'un amour qui refusait de mourir. « Pourquoi es-tu ici » demanda Élise, sa voix rauque. « Ce n'était pas mon choix, » répondit Minji, ses mots presque inaudibles. « L'agence t'a engagé. Je ne savais pas jusqu'à ce soir. » Élise laissa échapper un rire amer. « Et tu penses que ça change quelque chose ? Tu es marié, Minji. » À lui. Chaque mot était une accusation, mais aussi une prière. Minji baissa les yeux, incapable de répondre. Elle voulait expliquer, dire qu'elle n'avait jamais voulu cette vie, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Un bruit de pas les interrompit. Julien apparut, son sourire charmant dissimulant une pointe d'inquiétude. « Minji, tout va bien ? Les invités t'attendent. » Il posa une main possessive sur son épaule, et Minji tressaillit. Élise se leva, son regard dur. « Je dois y retourner, » dit-elle froidement avant de s'éloigner. Minji la regarda partir, le cœur serré, consciente qu'elle venait de laisser passer une chance de dire la vérité. De retour sur scène, Élise entama une nouvelle chanson, cette fois plus sombre, presque rageuse. Les invités, inconscients du drame qui se jouait, applaudissaient avec enthousiasme. Mais dans la foule, une vieille amie de Minji, Sojin, remarqua l'échange tendu entre les deux femmes. Sojin, une Coréenne expatriée comme Minji, connaissait leur histoire. Elle s'approcha de Minji et murmura « Tu ne peux pas continuer à fuir, Minji. Ce mariage, ce n'est pas toi. » Minji sentit une vague de panique l'envahir. Sojin avait raison, mais que pouvait-elle faire maintenant, au milieu de cette mascarade? La soirée avançait, et le château vibrait d'une énergie artificielle. Les rires, les cliquetis des verres et les murmures des invités masquaient la tension qui grandissait entre Élise et Minji. Élise, sur scène, enchaînait les chansons, chacune plus intense que la précédente. Sa voix, d'ordinaire si contrôlée, trahissait une douleur brute, et les invités, bien que captivés, commençaient à sentir qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Minji, de son côté, luttait pour maintenir son masque de mariée heureuse. Julien ne la quittait pas d'une semelle, posant pour les photos, échangeant des plaisanteries avec les invités. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, Minji sentait le poids de son mensonge. Elle avait cru que ce mariage serait une nouvelle page, une façon d'effacer Élise de sa mémoire. Mais la présence d'Élise, sa voix, son regard, tout ramenait Minji à ces moments où elles étaient tout l'une pour l'autre. Dans un coin de la salle, Sojin observait la scène avec inquiétude. Elle avait été témoin de l'amour entre Minji et Élise à Séoul, de leur rire complice et de leur regard passionné. Elle savait aussi à quel point la famille de Minji l'avait poussée à rompre. « Tu dois leur parler », dit-elle à Minji lors d'un moment d'accalmie. « Si tu continues comme ça, tu vas te perdre. » Minji secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est trop tard, Sojin. J'ai fait un choix. » Mais le destin semblait avoir d'autres plans. Alors qu'Élise terminait une chanson, un problème technique interrompit la musique. Le silence s'installa, et les regards convergèrent vers la scène. Élise, prise au dépourvu, décida d'improviser. Elle s'assit au piano, ses doigts effleurant les touches, et commença à jouer une mélodie qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. C'était une composition qu'elle avait écrite pour Minji, des mois après leur rupture, un cri silencieux de son cœur brisé. Les premières notes firent frissonner Minji. Elle reconnut immédiatement la mélodie, car Élise la lui avait jouée une nuit, à Séoul, sur un vieux piano d'un bar. Chaque accord semblait raconter leur histoire, les moments de joie, les disputes, la séparation. Les invités, inconscients de la signification de la musique, étaient hypnotisés. Mais pour Minji,
C'était comme si Élise lui parlait directement, lui rappelant tout ce qu'elles avaient perdu. Julien, sentant le malaise de sa femme, lui murmura « Tout va bien ? Tu sembles troublé. » Minji hocha la tête, incapable de parler. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Alors que la mélodie s'achevait, Élise leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de fuite possible. Minji se leva, ignorant les murmures surpris des invités, et quitta la salle, le cœur battant à tout rompre. Minji s'arrêta dans le jardin du château, où les roses blanches scintillaient sous la lumière de la lune. L'air frais de la Provence apaisa momentanément la tempête dans son esprit. Elle savait qu'elle venait de commettre un acte impardonnable aux yeux des invités, quitter sa propre réception de mariage. Mais elle ne pouvait plus prétendre. La voix d'Élise, cette mélodie, avait brisé les dernières défenses qu'elle avait construites autour de son cœur. Élise, de son côté, acheva sa performance sous les applaudissements, mais son esprit était ailleurs. Elle avait vu Minji quitter la salle, et une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, s'était allumée en elle. Elle confia la scène à un autre musicien et suivit Minji dans le jardin. Lorsqu'elle la trouva, assise sur un banc, les mains serrées sur sa robe, Élise sentit son cœur se serrer. « Minji » murmura-t-elle, hésitante. Minji releva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je ne peux pas faire ça, Élise. Je ne peux pas vivre ce mensonge. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brutale, firent vaciller Élise. Elle s'approcha, s'asseyant à côté de Minji. « Alors pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu quitté ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de douleur et de colère. Minji baissa les yeux. « Ma famille, ils m'ont dit que je les déshonorerais, que je n'avais pas le droit de choisir mon propre chemin. J'ai cru que je pouvais être celle qu'ils voulaient. Mais je me suis perdue, Élise. » Elle tendit la main, effleurant celle d'Élise. Ce contact, si simple, raviva des souvenirs qu'aucune des deux n'avait pu oublier. Pendant ce temps, dans la salle, les invités commençaient à murmurer. Julien, inquiet, partit à la recherche de Minji. Sojin, sentant que quelque chose d'important se jouait, tenta de le retenir en engageant une conversation futile, mais il était déterminé. Lorsqu'il trouva Minji et Élise dans le jardin, son visage s'assombrit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix teintée de suspicion. Minji se leva, affrontant son regard. « Julien, je dois être honnête. Ce mariage, ce n'est pas ce que je veux. » Les mots sortirent comme un torrent, libérant des années de silence. Julien, abasourdi, tenta de protester, mais Minji leva la main. « Je suis désolé. J'ai essayé d'être celle que tout le monde voulait, mais je ne peux plus. » Élise, immobile, observait la scène, partagée entre l'espoir et la peur. Elle savait que ce moment changerait tout, mais elle ignorait encore si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Le silence qui suivit les mots de Minji était assourdissant. Julien, le visage crispé, cherchait ses mots. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix tremblante de colère et d'incrédulité. « Tout ça, cette journée, c'était pour nous, Minji. Pour notre avenir. » Mais Minji secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Ce n'est pas notre avenir, Julien. C'est celui que mes parents ont choisi pour moi. » Élise, toujours à l'écart, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle voulait intervenir, prendre la main de Minji et l'entraîner loin de tout cela, mais elle savait que ce combat appartenait à Minji seul. Pour la première fois depuis leur rupture, elle voyait dans les yeux de Minji une lueur de courage, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Julien, incapable d'accepter la vérité, se tourna vers Élise. « C'est à cause de toi, n'est-ce pas ?» lança-t-il, son ton accusateur. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais Minji la devança. « Non, Julien, c'est à cause de moi. J'ai passé trop de temps à fuir qui je suis vraiment. » Elle prit une profonde inspiration. « J'aime Élise. Je l'ai toujours aimée. » Ces mots, prononcés avec une clarté déchirante, firent l'effet d'une bombe. Julien recula, comme frappé par un coup invisible. Les invités, attirés par l'agitation,
commençaient à se rassembler près des portes donnant sur le jardin, murmurant et échangeant des regards choqués. Sojin, qui avait suivi Julien, posa une main réconfortante sur l'épaule de Minji. « Tu fais ce qu'il faut », murmura-t-elle. Mais la vérité avait un prix. Parmi les invités, la mère de Minji, Madame Park, apparut, son visage figé dans une expression de fureur contenue. « Minji !» s'écria-t-elle, sa voix tranchante. « Comment oses-tu nous humilier ainsi ?» Minji, tremblante mais résolue, affronta le regard de sa mère. « Maman, je ne peux plus vivre pour vous. Je veux vivre pour moi. » Madame Park, les lèvres pincées, s'avança vers sa fille. « Tu détruis tout ce que nous avons construit. Tu choisis cette vie, au détriment de notre famille. » Chaque mot était un coup, mais Minji tint bon. « Je choisis l'amour, maman. Et je choisis d'être honnête. » Élise, émue par le courage de Minji, s'approcha enfin. « Madame Park, dit-elle doucement, je sais que vous voulez le meilleur pour votre fille. Mais la forcer à vivre une vie qui n'est pas la sienne, c'est lui voler son bonheur. » Madame Park la fusilla du regard, mais pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa ses yeux. La confrontation dans le jardin atteignit son paroxysme. Les invités, maintenant nombreux, formaient un cercle silencieux, captivés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Minji, debout entre sa mère et Élise, sentait le poids de leurs attentes, mais aussi une étrange légèreté. Pour la première fois, elle s'était libérée d'un fardeau qu'elle portait depuis des années. Madame Park, toujours inflexible, tenta une dernière fois de ramener sa fille à la raison. « Minji, reviens à l'intérieur. Nous pouvons encore sauver cette soirée. » Mais Minji secoua la tête. « Non, maman. Cette soirée est terminée pour moi. » Elle se tourna vers Julien, qui semblait brisé. « Je suis désolé, Julien. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. » Julien, après un long silence, hocha la tête. « Je ne comprends pas, Minji. Mais je ne veux pas te forcer à rester. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant un vide derrière lui. Les invités, choqués, commencèrent à murmurer, certains avec compassion, d'autres avec jugement. Sojin s'approcha de Madame Park, prenant la parole avec une douceur inattendue. « Madame Park, je viens de la même culture que vous. Je sais ce que représente l'honneur. Mais l'honneur, ce n'est pas forcer votre fille à vivre dans le mensonge. L'honneur, c'est l'aimer assez pour la laisser être elle-même. » Ces mots, prononcés avec conviction, semblèrent ébranler Madame Park. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Élise prit la main de Minji, un geste simple mais chargé de sens. « Viens » murmura-t-elle. Ensemble, elles s'éloignèrent du jardin, ignorant les regards des invités. Elles marchèrent jusqu'à une petite fontaine à l'écart, où elles s'assirent, enveloppées par le silence de la nuit. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Minji, sa voix tremblante. Élise sourit, un sourire teinté de tristesse, mais aussi d'espoir. « On recommence. » Pas à pas, elle serra la main de Minji plus fort. « On a déjà traversé l'enfer. On peut affronter n'importe quoi, tant qu'on est ensemble. » Mais la nuit n'était pas terminée. Alors qu'elle se levait pour partir, Madame Park les rejoignit. Son visage, habituellement si sévère, semblait adouci par une émotion nouvelle. « Minji, dit-elle doucement, je ne comprends pas ton choix, mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots, bien que simples, étaient un premier pas vers une réconciliation fragile. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Minji quitta le château avec Élise, laissant derrière elle une vie qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Les journaux locaux, avides de scandales, titrèrent sur la mariée qui a fui son propre mariage. Mais pour Minji, ce n'était pas une fuite. C'était une renaissance. Elle s'installa temporairement chez Élise, dans un petit appartement parisien surplombant la Seine. Là, entourée par les partitions d'Élise et les toiles inachevées de Minji, elles commencèrent à reconstruire leur relation. Ce n'était pas facile. Les blessures du passé, les doutes et les pressions extérieures pesaient encore sur elles. Mais chaque soir, lorsqu'elles s'asseyaient ensemble pour écouter de la musique ou parler jusqu'à l'aube,
elles retrouvaient un peu de ce qu'elles avaient perdu. Madame Park, bien que réticente, commença à rendre visite à Minji. Leur conversation était maladroite, marquée par des années de malentendus. Mais peu à peu, Madame Park apprit à connaître Élise, à voir la femme qui rendait sa fille heureuse. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Sojin, fidèle amie, devint leur plus grande alliée. Elle organisa une petite exposition pour les peintures de Minji, qui trouva dans l'art un moyen d'exprimer ses émotions. Élise, de son côté, enregistra un nouvel album, inspiré par leur histoire. La chanson-titre, Sous les étoiles de Provence, devint un succès non seulement pour sa beauté, mais pour l'histoire qu'elle racontait, celle d'un amour qui avait triomphé des obstacles. Un an plus tard, Élise et Minji se tenaient main dans la main dans un petit café de Montmartre. La pluie tombait doucement dehors, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chaude et pleine de promesses. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Élise, ses yeux cherchant ceux de Minji. Celle-ci sourit, un sourire libre et sincère. « Rien du tout. Pour la première fois, je suis exactement là où je dois être. » Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Elles avaient appris que l'amour, le vrai, ne vient pas sans sacrifice, mais qu'il vaut chaque bataille. Et ce soir-là, alors qu'elles partageaient un verre de vin sous les lumières tamisées, elles savaient qu'elles avaient trouvé leur maison, l'une dans l'autre.